moi je voudrais dire que justement, bon, c'est tout à fait intéressant, mais c'était intéressant aussi d'entendre le témoignage de quelqu'un qui était... Oui, oui. Donc moi j'étais à l'époque tout à fait inorganisé, très influencé par, comme à peu près tout le monde quand même, par l'IS. Mais bon, j'avais surtout fait de la socio notamment, et j'avais été très impressionné par Henri Lefebvre, donc, qui était le grand marxiste dissident, etc. Mais aussi par ce qu'on connaissait encore presque pas en France, l'école de Francfort, donc Adorno, Marcuse évidemment, et donc j'étais très influencé surtout par le surréalisme. Et j'étais donc dans mon petit coin, espèce de révolutionnaire en chambre, donc, et donc j'ai été surpris, comme tout le monde, par le mouvement du 22 mars, dont je me sentais assez proche, et donc effectivement, je participais aussi donc, à tous ces événements, en étant très critique. Bon, c'est après que disons, j'ai participé, je crois que j'ai jamais été très militant, mais disons à un groupe anarchiste, très influencé justement par le situationnisme, même si on avait quand même compris aussi qu'il y avait chez les situationnistes un côté assez insupportable d'élitisme, de jargon assez pénible. Mais je dirais qu'on était aussi, par rapport à tout ce qui a été dit, on était très méfiant, et pour moi ça reste toujours à juste titre, contre tout ce qui était tiers-mondisme, anti-impérialisme. Je me souviens très bien que les camarades trotskistes, notamment dans la manifestation là, sur le pont de Quel, qui est un des meilleurs souvenirs, quand ils criaient Ho Chi Minh, je me disais, mais ils sont complètement tarés, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, quand on sait la réalité de Ho Chi Minh, même si, bon, j'étais aussi évidemment contre la guerre. Che Guevara, il y avait aussi. Guevara. Ho Chi Minh, Che Guevara. Tu as raison, oui, effectivement. Il faut compléter. Et alors, juste une anecdote à propos de cette manif. Votre camarade et mon ami aussi, Marc Romer, avait donc descendu, en fait, il voulait descendre en fait, le drapeau américain, puis il y a eu un petit problème, ça a été le drapeau autrichien, bon, qui n'avait aucun rapport, évidemment. Après, c'était tous, quoi. Ils étaient tous, effectivement. Et je dois dire qu'en effet, pour moi, disons, le moment le plus important, ça a été en effet le soir, là, du 24, quand on a appris que la bourse brûlait. En fait, bon, apparemment, il n'a pas été si grave que ça. C'est la porte. J'ai cru aussi pendant, je dirais, 2 heures à peu près, que la révolution allait arriver. Après, ça s'est un peu calmé parce qu'en effet, bon, ces barricades dont je me souviens très bien étaient en effet très symboliques. Mais tout de même, la fameuse manif gaulliste avec M. Radius, par exemple, qui est ça c'était quand même aussi, d'un point de vue alors strictement, je dirais, émotionnel, c'était quand même un moment assez fort, puisqu'il y avait des CRS qui, en réalité, on pensait qu'ils voulaient rentrer dans le palais universitaire. C'était plutôt, oui, c'était plutôt en réalité les CRS empêchaient les vilains gaullistes ou dit-elle de rentrer dans le palais. Oui. Bon. Donc moi je venais justement disons, de quelque chose de très différent. Et après une longue négociation, je n'ai pas évoqué, on a défoncé avec Bayen, et puis enfin, pour faire entrer Bayen dans la salle du Pasteur, par la salle Fustel de Coulanges, pour ceux qui connaissent la géographie, c'est la salle Fustel de Coulanges, il y a les grands panneaux en bois, donc on a enfoncé un panneau en bois, je me souviendrai toujours, à 4 pattes avec Bayen pour entrer, pour aller mettre un drapeau tricolore, puisque c'était l'objet de la négociation pour le retrait des troupes gaullistes. Il y avait aussi la tapisserie de l'URSSAF.